Sans être le principal acteur du développement économique, l'administration municipale y contribue néanmoins grandement. Par ses activités, par les services qu'elle offre, par ses approvisionnements ou encore par ses décisions d'investissement dans les infrastructures et par son cadre d'aménagement et sa fiscalité, la municipalité participe directement à la performance économique nationale. Elle joue également un rôle par la population qu'elle rassemble. Ses citoyens, consommateurs et producteurs sont évidemment des acteurs économiques dont les compétences, les habitudes de consommation et les conditions de participation au marché du travail contribuent fortement à définir son profil, son potentiel. Une conception large de l'action économique peut donner aux administrations locales des leviers d'une puissance insoupçonnée. Les différentes sphères de la société civile peuvent être vues comme autant de regroupements d'entreprenants dont les initiatives ont des effets notables sur le dynamisme d'une collectivité. Un quartier qui mobilise ses citoyens pour prendre en charge les solutions à un problème qu'il définit à sa manière acquiert un savoir-faire et des compétences qui seront transférables. Ainsi, nombre d'entreprises d'économie sociale sont d'abord nées de réactions ponctuelles à des difficultés. Les compétences acquises par la confrontation aux problèmes les ont amenées à imaginer des solutions jusque-là inédites. À Montréal, par exemple, les corporations de développement économique communautaire sont nées dans les quartiers durement frappés par le chômage issu des restructurations industrielles. La solidarité déployée d'abord en mode défensif pour mitiger les effets de l'appauvrissement et de la marginalisation a progressivement muté pour devenir un mode d'organisation et de conquête d'espaces économiques peu ou mal développés. Des coopératives d'habitation, des entreprises de services de proximité, la promotion de l'entrepreneuriat individuel et collectif, des projets de renouveau industriel comme le recyclage de bâtiments et la relance d'entreprises ont bien souvent surgi quand les populations concernées ont choisi de participer à la résolution de leurs problèmes, de jouer un rôle dans leur insertion économique. Il arrive aussi que des initiatives lancées par les administrations municipales déclenchent des réactions en chaîne éminemment profitables au développement. Pensons au quartier de l'innovation à Nantes, à la Cité du multimédia à Montréal ou encore à la relance des secteurs industriels déclassés, comme le fait actuellement la ville de Shawinigan au Québec. En quelques années à peine, le visage d'une ville peut en être changé. Une politique d'approvisionnement adaptée, l'utilisation judicieuse des marchés publics, une réglementation souple et imaginative peuvent faire une différence et susciter des occasions d'affaires et de partenariats. La concertation avec les acteurs locaux et diverses formes de soutien et d'accompagnement des initiatives économiques peuvent contribuer à élargir la base entrepreneuriale d'un quartier ou d'une ville entière. Les emplois créés contribuent à densifier le tissu économique et renforcent du coup la résilience devant certains aléas de la conjoncture. Les villes misant sur de multiples formes de partenariats engageant diverses catégories d'acteurs sont des villes entreprenantes. Nourries et soutenues par une vision d'avenir portée par des élus déterminés, ces villes sont les plus innovantes. Choisissant de faire du développement un processus ouvert, les administrations locales au style participatif affirmé peuvent devenir des incubateurs essentiels au succès des grandes politiques économiques des États. C'est particulièrement le cas dans les situations de revitalisation et de relance. Mais ce l'est tout autant pour le renforcement de ce qui distingue déjà les villes où le dynamisme de l'économie ajoute à la convivialité.